Bonjour Clotilde Champérache. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au CNAM au sein de l'équipe Sécurité, Défense, Renseignement et vous avez publié le livre La face cachée de l'économie aux éditions PUF. Et vous démontrez dans ce livre que cette face cachée de l'économie est d'autant plus cachée que les modèles d'économie politique dominants, classiques, libéraux, occultent toute une partie de cette économie et décrivent un monde irénique. Alors quels sont les éléments plus précisément qui sont occultés dans cette vision ? Alors, on a effectivement en économie un modèle ultra dominant, c'est le modèle qu'on qualifie souvent de néoclassique, qui va écarter du champ de la réflexion tout ce qui est conflit et qui va aussi procéder, sans le dire, à un effacement du droit dans la réflexion. Alors, pour schématiser un peu, l'idée c'est de partir de la rareté et de dire que la rareté finalement c'est pas conflictuel. Là où au contraire on pourrait se dire puisqu'il y a des ressources en quantité finie, on va avoir des conflits d'appropriation. Non, eux vont raisonner en termes d'harmonie et l'harmonie va être créée par le marché. Sur le marché, le problème de la rareté va être résolu parce que vont se rencontrer des agents libres, égaux, qui vont procéder à des échanges et ces échanges sont mutuellement avantageux. Donc tout se passe bien, on est effectivement dans un monde complètement pacifié, irénique, sauf que ça met de côté tout ce qui peut être justement ce conflit d'appropriation, le fait qu'il y a des intérêts divergents, qu'il peut y avoir des ententes, des pressions, de la violence aussi pour s'approprier ces éléments. Donc il y a sorte du champ le conflit, le pouvoir, la criminalité, qui est quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement. Même la notion de politique devient incongrue, puisque la politique, c'est de l'affrontement. Et puis derrière ça, il y a aussi la logique de l'effacement du droit, et c'est par exemple le texte de Cause de 1960 sur la pollution, où au lieu de raisonner en termes de il y a un pollué qui est victime, un pollueur qui est coupable, et le droit va rétablir les choses, rétablir le conflit en préservant les intérêts du pollué victime, la Cause va dire maintenant il suffit que pollué et pollueur discutent, négocient, et si ça se trouve, c'est le pollué qui va polluer le payeur, qui va payer le pollueur, et c'est comme ça qu'on atteint l'efficience économique au détriment du droit. Alors vous écrivez également que l'analyse économique souffre d'une frontière trop claire, trop établie entre économie légale et illégale, et pourtant ces deux sphères peuvent parfaitement s'entremêler. Quelles sont les zones de contact ? Est-ce que vous avez des exemples ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a cette idée, il y a un monde légal, un monde illégal, on est dans l'un des deux, et puis les deux sphères sont juxtaposées, étanches, et non, l'étanchéité, elle est tout à fait fantasmée. On le voit, il y a déjà des relations, des flux financiers et matériels entre les deux sphères. Je vais prendre deux exemples pour montrer en plus que les flux vont dans les deux sens. Vous avez des revenus légaux, des ménages qui perçoivent un salaire, qui vont le dépenser pour acheter une marchandise illégale, de la drogue. Donc là, de l'argent propre va vers la sphère illégale. Inversement, dans la sphère illégale, vous produisez des marchandises, vous les vendez, vous avez de l'argent sale, des gains sales qui apparaissent, et une partie de ces gains sales vont être dépensés dans la sphère légale pour acheter des facteurs de production, pour payer de la main-d'œuvre, parce qu'il y a des pots de vin qui sont versés, parce qu'il y a aussi du blanchiment d'argent. Et puis au-delà de ces flux, il y a une dimension supérieure et qui est totalement négligée, c'est quand les flux s'accumulent. Et là, il y a de la propriété, du patrimoine qui s'accumule. Et vous avez des criminels qui sont présents dans la sphère légale, qui détiennent des entreprises dans la sphère légale, des entreprises déclarées. Ces entreprises, elles peuvent servir de couverture, elles peuvent servir au blanchiment, elles peuvent aussi être utiles logistiquement, société de transport qui va transporter des marchandises légales et illégales. Et parfois même, dans le cas des mafias, c'est des entreprises qui servent au contrôle du territoire, c'est-à-dire qui vont conditionner l'économie, la société, la politique. Et puis il y a aussi simplement l'entrepreneur établi qui de temps en temps va faire quelques petits arrangements avec la légalité. Tout à fait. Selon vous aussi, cette vision néolibérale, vous allez plus loin, vous dites qu'elle légitime même quelque part l'économie informelle. Alors par quel mécanisme ? Alors c'est cette poursuite de la logique d'effacement du droit. C'est-à-dire que le droit vient mais en second par rapport à l'économie et c'est l'efficience économique qui va être recherchée. Un exemple relativement récent, c'est la consigne donnée par Eurostat depuis 2014 aux États membres de l'Union européenne. Jusqu'à présent, dans le calcul du PIB, on intégrait les activités légales. Et on s'arrêtait là. Depuis 2014, les pays de l'Union européenne ont obligation d'intégrer aussi certaines activités illégales, trafic de stupéfiants, prostitution, contrebande d'alcool et de tabac. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à voir déjà qu'il y avait des trous dans la comptabilité nationale et que ces trous, ils étaient liés à l'illégal. Mais au lieu de se dire, on va quantifier l'illégal, non, on a cherché à masquer le trou et à incorporer l'illégal parce que on va considérer que la richesse n'est pas forcément liée à la légalité, mais qu'on a création de valeur,
par les marchandises créées, même si ce sont des marchandises interdites, et qu'il existe un marché, une offre, une demande, et que l'existence du marché va légitimer l'existence de ces activités. Donc on les calcule, elles font partie du taux de croissance. Un autre exemple dans un champ tout à fait différent, c'est l'économie souterraine, l'économie au noir. Pour certains économistes, cette économie qui se soustrait quand même aux règles, par exemple sur l'imposition, cette économie-là, elle peut être perçue comme dynamique, positive et comme le symbole d'une législation qui serait trop pesante, qui viendrait enfermer l'économie. Eh bien, merci beaucoup Clotilde Champérage pour ces explications. Pour ceux qui veulent en savoir plus et explorer davantage cette face cachée de l'économie, je renvoie à votre livre, bien entendu, La face cachée de l'économie aux éditions PUF. Merci encore. Merci.